record. Donc l'idée, là. OK. Je reprends. C'est ce qu'on fait normalement si vous avez de supposer quelque chose qui est divisé par une quantité et démontrer pour l'indice suivant. Vous faites comme ça. On a ça et on va utiliser ce que j'ai encadré ici pour montrer que la propriété elle est vraie lorsque j'ai ici 3 à la puissance n plus 1 et lorsque j'ai ici 3 à la puissance n plus 1. OK? Ça, c'est le départ. Et je veux me servir de ça pour montrer que cette quantité-là, elle est divisible par 5. Donc, vous pouvez faire différentes étapes, différentes approches. Ce n'est pas que mon approche, c'est la meilleure façon ou bien c'est l'unique façon, mais je trouve, moi, personnellement, que ça, c'est la façon la plus simple. Oui. مش هون لازم نحط 3n plus 1 و 2 exposant 3n plus 1 هون؟ عم نبرهن ب n plus 1 هون implique انه Non, toi. J'ai pas écrit ça, c'est quoi? C'est fini. Je dis oralement, P de n, elle est vraie, il faut montrer P de n plus 1, elle est vraie. Donc ça, c'est ton départ, ça, c'est ton arrivée. Donc, tu commences par le départ. Le départ, c'est quoi? P de n, elle est vraie. Que veut dire P de n, elle est vraie? Que 3 à la puissance n plus 4 fois 2 à la puissance 3n, elle est divisible par 5. Et il va arriver à P de n plus 1, elle est vraie. Tu ne peux pas directement écrire. هون عم نمشي بالابليكاسيون. اوكي سوري. Et donc, juste au lieu d'écrire ça, c'est quoi et ça, c'est quoi, j'ai directement passé à la preuve. Si c'est mieux pour vous d'écrire P de n, c'est quoi, à P de n plus 1, bien sûr, vous notez P de n, c'est quoi, et P de n plus 1, c'est quoi. Moi, directement, j'ai commencé avec la preuve. Oui. Donc ça, je veux me servir de ça, ce que j'ai encadré ici, ce alpha, je veux noter, par exemple, pour démontrer bêta. OK? Donc, qu'est-ce que je remarque? Je ne peux pas dire je multiplie par 3 et j'arrive ici parce que je veux avoir 5 à 3 et là, ça fait 3 et alors que moi, je veux 2 à la puissance 3n plus 1. Donc, ça ne va pas me servir. Mais par contre, ce que je peux faire, si je calcule 3n, c'est quoi? Donc, si j'arrive à dire 3n, c'est quelque chose, alors je peux dire 3n plus 1, ça va être quoi? Et donc, insérer 3n plus 1 ici, pour dire cette quantité que j'ai les mots et bêta, est-ce que ça va être divisible par 5, oui ou non? Donc, je répète l'idée. Comment je veux me servir de alpha pour montrer bêta? Là, si je multiplie tout simplement par 3 des deux côtés pour arriver à 3 à la puissance n plus 1, OK, mon problème, il est bon pour cette quantité-là, mais mon problème va être pas bon pour ici. Et ça va me mener des problèmes. Donc, ce que je fais, c'est que puisque je peux calculer 3n, c'est quoi? Donc, une fois je calcule 3n, c'est quoi? Je l'ai calculé. Maintenant, je peux dire, je fais x3 et je fais x3. OK? Vous allez voir ensuite qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, on va insérer cette quantité-là ici. Parce que le but, c'est de montrer bêta, elle est divisible par 5. Et voir bêta, ça donne quoi? OK? Donc, ça, c'est l'idée de ce que je veux faire maintenant. Mais je répète, il y a une autre approche. Ce n'est pas l'unique approche où vous pouvez faire. Tester pour voir la différence et quelle est la plus facile, quelle est la plus difficile. Donc, on multiplie par 3 à la puissance n plus 1. On a cette quantité. Je peux l'utiliser et l'insérer où? Ben, là où j'en ai besoin. C'est lorsque j'ai 3. Maintenant, je ne peux pas. I will zoom out. Juste pour voir. Donc, moi, P de n plus 1 m'intéresse. P de n plus 1, lorsque j'ai ici plus 1, plus 1. OK? 3 à la puissance 3n plus 1, j'ai calculé sa valeur. Et ça, c'est sûr. Ce n'est pas que je suppose. Non, j'ai supposé que P de n est vrai. J'ai appliqué à là, donc je peux utiliser cette égalité. J'insère cette égalité-là, ou bien, si vous voulez, pour arriver à là, ben, tout ce qui me manque, c'est quoi? D'ajouter 4 fois 2 à la puissance 3n plus 1. Donc, même ça, c'est une autre idée. Donc là, j'additionne ce qui me manque des deux côtés là. Donc, j'additionne 4 fois 2 à la puissance 3n plus 1, ce qui est égal à fois 3. On a multiplié toute sa quantité fois 3. Donc, ça va être 3 fois 5k moins 3 fois 4 fois 2 à la puissance 3
n. Okay? Donc, on a inséré cette quantité dans 3 à la puissance n plus 1. Okay? Donc, ici aussi, ça manque fois 2 à la puissance 3n. Et notre but, c'est quoi? Ça, maintenant, c'est bon, on est arrivé à P de n plus 1. Notre but, c'est de montrer P de n plus 1, elle est vraie. Donc, P de n plus 1, que ce soit divisible par 5. Donc, on va voir si P de n plus 1, elle est divisible par 5. Donc, on est arrivé ici. Je suis désolée. Plus 4 fois. Donc, il nous manque. Donc, on a ajouté 4 fois 2 à la puissance 3 n plus 1. OK? Donc, on a déjà cette quantité-là, juste pour comparer. C'est la même qu'ici. On a changé, on n'a rien changé. Et ici, il manque 2 à la puissance 3 à la puissance n plus 1. OK? Comme ça, c'est bon. Donc, 3 à la puissance n plus 1, on a remplacé par sa valeur, ou bien on a inséré 3 à la puissance n plus 1 dans ce terme-là. Okay, donc, ça, c'est sa valeur. Et puis, on a ajouté 4 fois 2 à la puissance 3 n plus 1. Donc, on a ajouté 4 fois 2 à la puissance n plus 1. مش لازم تكون شو؟ مش لازم تكون 35K. Non, non, c'est 3 fois مش 5. لازم تكون Non, 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 c'est 3 35K. fois 5. 3 fois 5. Parce que Ah. tu l'as multiplié par 3 ou tu l'as multiplié par 3. Je l'ajoute. Voilà, après, je la corrige. C'est 3 fois 5. Il manque le fois. Attendez. Juste vous continuez et puis après, j'ajoute le fois. Il y a une autre question? Non? Tac. Donc maintenant, le but, c'est d'arriver que c'est multiple de 5. Donc, je veux, ça, c'est bon, c'est multiple de 5. Si je peux écrire ça sous forme multiple de 5, ben, le tour est joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas dire ça, c'est multiple de 5. Je ne sais pas, il n'y a pas le 5. Et je ne peux pas dire que cette quantité, c'est multiplié de 5 parce que, aussi, pareil, il n'y a pas 5. Mais je peux factoriser. Donc, dans le sens où j'ai 4 fois 3 à la 2 à la puissance 3n. Et là, j'ai 4 fois 2 à la puissance 3n. Donc, si je factorise par cette quantité-là, il va me rester moins 3 d'un côté et il va me rester 2 à la puissance 3 de l'autre côté. Parce que ça, c'est quoi? 2 à la puissance 3n plus 3. Donc, j'ai factorisé par 2 à la puissance 3n. Il me reste 2 à la puissance 3. Et donc, c'est ça. OK? On a factorisé 4 fois 2 à la puissance 3n ici. Il me reste moins 3 ici et 2 à la puissance 3 ici parce que c'est 2 à la puissance 3n plus 3. Est-ce que c'est devenu multiple de 5, oui ou non? Déjà 15K, c'est multiple de 5. Et 2 à la puissance 3 moins 3, c'est quoi? 8 moins 3, donc c'est 5. Donc, c'est multiple de 5 parce que c'est 5 facteurs de toute cette quantité-là. Et cette quantité-là, je répète, si c'est dans R et peut-être décimal, je ne peux pas dire 5 fois, par exemple, 2,5, c'est un multiple de 5. Non, mais 5 fois 2, c'est un multiple de 5. Donc, 5 fois un nombre dans Z, c'est multiple de 5. Donc, on est arrivé à 3 à la puissance n plus 1 plus 4 fois 2 à la puissance 3n plus 1, c'est divisible par 5. Est-ce qu'il y a une question? OK. Je passe à la dernière et c'est la dernière où on va utiliser forte. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter à la question. Donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, n est un nombre premier ou un produit de nombre premier. Là, la propriété, ça doit être quelque chose de très logique pour vous. Si n elle est supérieure à 2, ben, soit n il est un nombre premier, soit il est produit de nombre premier. Okay? S'il est nombre premier, c'est bon, mais s'il n'est pas, alors je peux le décomposer en produit de nombre premier. Donc, nous, on est en train de montrer ça. Donc, si 5 c'est un nombre premier, donc la propriété, elle est vraie. Si je prends 8 n'est pas un nombre premier, mais je peux le décomposer en produit de nombre premier qui est 2 au cube. Si j'ai 10, ben, il n'est pas un nombre premier, mais il est produit d'un nombre premier, c'est 2 fois 5. Donc, vous utilisez beaucoup ça. Vous faites n'importe quel nombre, soit il est premier, soit il est un produit de nombre premier. Nous, on va montrer ça. Donc,
c'est quoi? Là, on va utiliser la récurrence faible, forte. Donc, on explique. Pour tout entier, je vais le faire comme ça. OK. Pour tout n un entier, n supérieur à 2, n est un nombre premier ou un produit de nombres premiers. OK? Donc, la première condition à vérifier, c'est pour n égale à 2. Donc, pour n égale à 2, qu'est-ce qu'on a? 2, c'est un nombre premier. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale à 2. Maintenant, on passe à l'hypothèse de récurrence forte. Cela veut dire, supposons que la propriété, elle est vraie pour n'importe quel indice jusqu'à n. Donc, l'idée, c'est de dire tout est vrai pour n égale à 2. Donc, de 2, supposons que la propriété, elle est vraie pour n'importe quel indice de 2 jusqu'à n. Donc, je veux que sa propriété soit vraie pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9, jusqu'à arriver à n. Et je dois montrer que ma propriété, elle est vraie pour n plus 1. Ça, c'est le principe de récurrence forte. Donc, pour pouvoir montrer la propriété, elle est vraie pour n plus 1, je dois utiliser que tout est vrai pour tous les indices précédents. Donc, comment je veux écrire? Supposons que la propriété, elle est vraie pour tout indice entre 2 jusqu'à n. Ben, je veux écrire de cette façon-là. Supposons que la propriété, elle est vraie pour tout indice k allant de 2 jusqu'à n. Donc, ça veut dire que j'ai supposé ma propriété, elle est vraie pour l'indice 2, ma propriété, elle est vraie pour l'indice 3, jusqu'à arriver à la propriété, elle est correcte pour l'indice n. Donc, ça veut dire aussi quoi? Donc, ça, c'est en crayon mine. Vous pouvez ne pas l'écrire. Donc, cela veut dire pour n'importe quel indice k d'entre 2 jusqu'à n, soit k, il est premier ou il est produit de facteurs premiers. Donc, ça, c'est la définition que la propriété, elle est vraie pour k. La propriété, elle est vraie pour k, cela veut dire soit k, il est un nombre premier, ou k, c'est produit de nombres premiers. Donc, maintenant, moi, je suis sûre, n'importe quel indice entre 2 jusqu'à n, n'importe quel nombre entre 2 jusqu'à n, soit ce nombre, il est premier, soit il est produit de nombres premiers. Ça, je l'ai, je peux l'utiliser. Je ne veux pas montrer ça, mais je peux utiliser ça. Mon but, c'est d'arriver à quoi? À P de n plus 1 vrai. C'est quoi P de n plus 1 vrai? C'est de dire soit n plus 1, il est premier, soit n plus 1, c'est le produit de termes premiers. Ça, c'est pour montrer P de n plus 1 vrai. Il est déjà 2 heures. Peut-être j'aurai une coupure d'électricité. Donc, je vous dis ça en avance. Maintenant, on va prendre 2 cas. On a n plus 1 maintenant. Soit on veut, je répète, je veux montrer que la propriété, elle est vraie pour n plus 1. Cela veut dire que je veux montrer soit n plus 1 premier, ou quoi? Ou n plus 1 produit de facteurs premiers. C'est ce que je veux montrer, je veux l'écrire. Nous, on a pour but de dire soit n plus 1 premier ou n plus 1 produit de facteurs premiers. C'est mon but. OK? Maintenant, je veux utiliser le cours 1100, l'algèbre. N'importe quelle proposition que vous pouvez la prendre, soit elle est vraie, soit la négation, elle est vraie. Donc, je donne un exemple. N'importe quel nombre, soit il est premier, soit il n'est pas premier. Ce que je dis, il est vrai. Ben, n'importe quel nombre, soit il est premier, soit il n'est pas premier. N'importe quel nombre, soit il est pair, soit il n'est pas pair. J'ai pris les deux cas, donc ce que je dis, il est vrai. Donc, montrons pour n plus 1. Déjà, je peux dire, pour n plus 1, j'ai 2 cas. Soit n plus 1, il est vrai, soit n plus 1, il est premier, soit n plus 1 n'est pas premier. Ça, je peux toujours le dire, OK? Donc, moi, j'ai commencé par le premier cas. Donc, on a 2 cas. Soit n plus 1, il est premier, soit n plus 1 n'est pas premier. Donc, si n plus 1, elle est premier, c'est bon. Ça, c'est ce que je veux montrer. Donc, P de n plus 1, elle est vraie. Pourquoi? P de n plus 1, c'est quoi? Soit n plus 1 premier ou quelque chose d'autre. Ben, j'ai abouti à n plus 1 premier, donc ma propriété, elle est vraie. Si vous avez vrai ou n'importe quelque chose, le résultat, il est vrai parce qu'il y a ou. OK?
Maintenant, mon deuxième cas. Donc, si n plus 1, il est premier, c'est bon, la propriété, elle est vraie. Maintenant, il faut montrer quoi? Que si n plus 1 n'est pas premier, il faut montrer que la propriété, elle est aussi vraie. Donc, si n plus 1 n'est pas premier, logiquement, puisque ça, maintenant, elle est faux, il faut aboutir à n plus 1 est produit de facteurs premiers. Si je peux montrer si n plus 1 n'est pas premier, alors n plus 1 doit être écrit sous forme de produit de facteurs premiers, c'est bon, la preuve, elle est correcte parce que j'ai pu arriver à P de n plus 1, elle est vraie. Donc, je commence. P, on a, donc ça, c'est le but. On a n plus 1, on a déjà fait le cas n plus 1 premier. Maintenant, on commence n plus 1 non premier. C'est quoi la signification que n plus 1 non premier? Donc, on peut écrire n plus 1 de la forme a fois b, mais attention, a ne doit pas être plus ou moins, ou bien on parle des nombres ici, des entiers naturels. Donc, a ne doit pas être 1 ni n, et b ne doit pas être n plus 1. 1 ni n plus 1, parce que si je dis n plus 1, c'est égal à 1 fois n plus 1, je ne peux pas dire alors n plus 1, il est non premier. Non premier, je dois le décomposer entre deux termes et ces deux termes ne sont pas ni 1 ni n plus 1. Donc, c'est pour cela que j'ai dit il existe AB dans grand N et qu'entre deux est strictement inférieur à n plus 1. C'est ça la définition que n plus 1, il est non premier. Je répète, c'est quoi n plus 1 non premier? Je peux les décomposer A fois B, mais A n'est pas d'une autre forme. Bien sûr, n'importe quel nombre, vous pouvez le décomposer sous la forme de 1 fois n plus 1. Mais cela ne veut pas dire qu'il est non premier. Non premier, cela veut dire qu'il a un autre diviseur que 1 et n. Donc, il est écrit sous la forme A fois B, avec A compris entre 2 et n, si vous voulez, entre 2 et n qui sont incluses, et B aussi. Donc, on continue. Qu'est-ce que je remarque maintenant? Qu'est-ce que je remarque maintenant? Que A et B sont deux nombres entre 2 et n. Inférieur ou égal à n, si vous voulez. Strictement inférieur à n plus 1, donc inférieur ou égal à n. Donc, A et B sont incluses dans cet intervalle-là. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Supposons la propriété est vraie pour n'importe quel indice. Donc, nous, on a dit pour n'importe quel k entre 2 et n, k est un entier premier ou k, il est produit de facteurs premiers. Donc, puisque A, B appartiennent entre 2 jusqu'à n, on a que la propriété, elle est vraie pour A et B. Donc, A est un nombre premier ou s'écrit en produit de nombres premiers. Pareil, B est premier ou B, il est produit de facteurs premiers. Donc, ça donne quoi? Si je ne veux pas, ça c'est, j'espère que c'est maintenant de cette étape à celle-ci, soit logique. Si A est un nombre premier ou produit d'un nombre premier, et B est un nombre premier ou produit d'un nombre premier. Donc, qu'est-ce que je veux aboutir à A fois B? C'est le produit de facteurs premiers. OK? A, c'est un nombre. Donc, soit j'ai A premier avec ou produit d'un nombre premier. Et là, soit il est premier, soit il est produit de nombre premier. Donc, dans les deux cas, le résultat, c'est quoi? Produit de nombre premier. Donc, n plus 1 s'écrit en produit de nombre premier. Donc, c'est ça, c'est le principe de récurrence forte. C'est que j'ai eu besoin de supposer que aussi la propriété, elle est vraie pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour n. Alors, tout ce qu'on a fait avant, je n'avais pas besoin de cette propriété-là. C'était, si vous voulez, c'est bon, c'est donné. J'ai besoin juste que ça soit la propriété, elle est vraie pour n et pour montrer que c'est vrai pour n plus 1. Là, j'ai eu besoin que la propriété soit vraie pour tous les indices avant n. OK? Est-ce que c'est clair ou pas trop? ما فهمت كتير هيدي البارتي. كلها؟ ايه انه ما فهمت ليه بدنا ناخد انه n plus 1 بدنا نعتبرها انه هي produit de facteur او pair او هيك. Ça, c'est la propriété qu'ils veulent. Ça, c'est la question. La question, c'est quoi? Tous entiers, n supérieur égal à 2, ça, c'est le but. Soit n est un nombre premier, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça, c'est la question.
il faut montrer soit n est un nombre premier ou produit de nombre premier. Et on a fait ça en utilisant le principe de récurrence forte. Donc, ça, c'est le but. C'est la question. C'est moi pas qui l'a inventé. Donc, moi, j'ai dit, puisqu'on veut faire propriété en utilisant le principe de récurrence forte, cela veut dire que je veux dire que la propriété, elle est vraie pour tout indice allant de 2 jusqu'à n. Et il faut montrer que c'est vrai pour n plus 1. Okay? Je vais écrire ça directement ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer ici? Montrons pour n plus 1. Donc, montrons que soit, je vais utiliser les mêmes expressions que n plus 1. N, qu'est-ce qui est arrivé? Montrons que n plus 1 est premier ou n plus 1, c'est le produit de facteurs premiers. C'est ce qu'on va montrer. Donc, montrons pour n plus 1, cela veut dire quoi? Montrons que, je vais l'insérer ici, montrons que n plus 1 premier ou n plus 1, c'est le produit de facteurs premiers. Donc, c'est ce qu'on est en train de montrer. Ça, c'est le but de la principe de récurrence forte. Donc, on a besoin de montrer n plus 1, la propriété, elle est vraie. Donc, on a besoin de montrer que n plus 1 est premier ou n plus 1, c'est le produit de facteurs premiers. Et pour, ça manque des s, mais je ne peux plus les insérer maintenant. Donc, c'est l'arrivée. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi? N'importe quel nombre, n plus 1, il est soit premier, soit il n'est pas premier. S'il est premier, c'est bon. Il est premier. Ça, c'est la propriété, elle est vraie. Ça, c'est vrai. Donc, vrai ou n'importe quoi, ça, c'est vrai. Je répète. Ça, elle est vraie. Donc, vrai ou n'importe quoi, la propriété, elle est vraie. Donc, ça, c'est la propriété n plus 1. Maintenant, si n plus 1, il n'est pas premier, il faut montrer que n plus 1, c'est le produit de facteurs premiers. On a utilisé le fait, c'est quoi n plus 1 non premier, qui se décompose en produit de a fois b, avec ni 1, c'est 1 ou n plus 1, ni b, c'est n plus 1. On a utilisé ici le principe de récurrence forte pour continuer. Okay? Donc, ça, c'est le but. Le but, c'est de montrer que n plus 1, il est premier ou il est produit de facteurs premiers. Donc, s'il est premier, c'est bon, la propriété, elle est vraie. Maintenant, s'il n'est pas premier, on a abouti, n plus 1, c'est le produit de facteurs premiers. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui, oui. OK. Maintenant, donc on a fait, je veux passer au cours. Le cours, ça, c'est le rappel. Rappel aussi 2100. بس أنا عندي سؤال. نحن هون كرمال نعرف إنه بدنا نستعمل فورت مثلا بالفحص أنتوا بتقولوا لنا؟ Si on ne mentionne rien, donc par défaut, si vous voulez, c'est faible. Si on dit forte, donc il faut faire attention. Il faut par exemple, là, si on n'a pas écrit, juste pour comprendre l'idée, si j'écris ça, je n'ai pas le droit d'écrire A est produit de facteurs premiers ou nombre premier et cette hypothèse, B est un produit de facteurs premiers ou c'est un nombre premier, que si j'ai utilisé le principe de récurrence forte. Et puisque je l'en ai besoin, ben je l'écris. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc, pour pouvoir utiliser que la propriété, elle est vraie avant, ça, c'est principe de récurrence forte. Donc, je le note. Je veux que la propriété soit vraie pour tous les termes qui sont avant pour pouvoir montrer que P de n plus 1 soit vrai. Mais nous, on va le noter, OK, pour que ça soit clair. Application. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette partie-là, c'est de la comprendre et pas l'épreuve, plutôt comprendre l'idée. C'est quoi application f de e jusqu'à grand F? Premièrement, pour tout x dans E, f de x appartient à f. Cela veut dire que pour tout x dans E, f de x existe. Donc, je note E, f, ça fait E, ça fait f. Elle est une application, donc n'importe quel élément dans E, il a une image. Si, par exemple, j'écris ça, ça, ce n'est pas une application. Ce point-là n'a pas une image. OK? Donc, il faut avoir une image. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, pour n'importe quel deux éléments dans le domaine de départ, si x égale à x', alors f de x égale à f de x'. Ça donne quoi ça? Que, regardez la différence. Si je écris ça maintenant, OK, et je veux écrire comme ça. Ça, c'est x. J'ai deux images. Donc, j'ai x qui est égal à x', mais j'ai ici f de x et j'ai ici f de x'. Et donc, cette propriété n'est pas correcte. J'ai un point du domaine départ qui a deux images. Un point de domaine départ qui a deux images différentes, ce n'est pas une application. Comment je veux traduire ça mathématiquement parlant? Ben, je dis, j'ai deux éléments qui sont les mêmes, si vous voulez, de l'espace de départ. C'est pour cela que j'ai écrit qu'ils sont égaux. C'est le même élément de l'espace de départ, mais il faut que donc f de x soit égal à f de x'. Si f de x n'est pas égal à f de x', comme j'ai écrit ici, ben, ce n'est pas une application. Donc, cette propriété-là, c'est pour dire que chaque point de l'espace de départ, il a une image et cette image, elle est unique. OK? Donc, l'exemple que j'ai montré ici, ce n'est pas une application parce que, pourquoi? Ben, ce point X, il a deux images différentes. Si j'enlève cette partie-là, c'est bon. Maintenant, c'est quoi injective? C'est quoi surjective? Donc, déjà, on remarque lorsqu'on dit application, je m'en fous de l'espace d'arrivée. Ce qui m'importe, c'est l'espace de départ. Chaque point du départ, il a une image et cette image doit être unique. Maintenant, injectif, c'est quoi? On reprend, on a une application. On a application comme ça, par exemple. OK? Ça, c'est une application. Ce point, il a une image. Ce point, il a une image. Ce point, il a une image. Et l'image, il est unique. L'injectif dit, pour tout x' dans grand E, si l'image, elle est égale, alors les x, les antécédents, si vous voulez, sont égaux. Donc, l'idée, c'est, je remarque ce point-là. OK? Ce point-là, il a quoi? Deux antécédents. Donc, vous avez là x et là, c'est x'. Et vous avez f de x, elle est égale à qui? À f de x'. Donc, j'ai deux points différents qui ont la même image, deux points différents qui ont la même image. Donc, ce n'est pas injectif. Pour que ça soit injectif, si j'ai même image, alors je dois avoir même antécédent. Donc, l'idée, c'est que, si vous voulez, chaque point a son image unique. Il ne partage pas son image avec un autre point. Ça, c'est la définition de injectif. J'ai ici deux points. Ils se partagent la même image. OK? Donc, ce n'est pas injectif. Il faut que chaque point de l'ensemble de départ a son image à lui-même. Et donc, pour traduire ça mathématiquement, on dit f de x égale à f de x', donc deux éléments qui ont même image, alors je dois aboutir au même antécédent. Il doit y avoir un seul antécédent qui est x égale à x'. Donc, je dis f de x égale à f de x' et j'arrive à x égale x'. Donc, j'ai deux images égaux, donc ça va me donner au même antécédent. Donc, cette image-là, elle n'est pas injective, mais si, par exemple, ça, comme ça, par exemple, là, oui, donc ça, on va terminer aujourd'hui, on n'aura pas besoin d'une troisième séance. Donc là, elle est injective. Chaque point de l'ensemble de départ, il a son image unique. Maintenant, surjectif, c'est quoi? Chaque point de l'ensemble d'arrivée pour tout y dans F, il existe x dans F tel que f de x dans E. Je dois corriger ça. Il existe x dans E, donc j'ai déjà, donc juste rectifier ça. Il existe x dans E tel que f de x égale à y. Ce qu'on veut dire ici par chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il admet un antécédent. Je regarde ça. Est-ce que c'est injectif, surjectif? Ça, il a un antécédent. Ça, il a un antécédent. Ce point, il a un antécédent. Ce point, il a un antécédent. Ce point, il n'a pas d'antécédent. Donc, il n'est pas surjectif. Donc, surjectif, c'est le fait qu'un élément de l'espace d'arrivée, à n'importe quel élément, il doit y avoir un antécédent. OK? Donc là, si j'ai comme ça, ou bien comme ça, je ne sais pas, je vais faire comme ça. Cette application, elle est injective. Tout point de l'ensemble d'arrivée, elle admet un antécédent, mais je remarque qu'elle n'est pas injective. Pourquoi? Ce point de l'ensemble de départ, il admet… ça, c'est…
Je ne dois pas noter comme ça, parce que ça, ce n'est pas une application, comme ça. OK. Ce point-là, il a un antécédent. OK. Tous les points de l'ensemble d'arrivée, ils admettent un antécédent. OK. Donc, ça, c'est la différence injective-surjective. Injective, c'est l'espace de départ. L'espace de départ ne doit pas avoir deux images différentes. Surjective, c'est quoi? Chaque élément de l'ensemble d'arrivée doit avoir un antécédent. Bijective, c'est quoi? C'est les deux. Donc, lorsque je parle à bijective, c'est que mon application, elle est comme ça. Ça, c'est bijective. Chaque point, il a une image unique et chaque point de l'ensemble d'arrivée, il a un antécédent. Si j'ai ce point-là, ce n'est pas surjective. Et, par exemple, si j'ai ça, ce n'est pas injectif. Deux points différents, ils ont la même image. Ce n'est pas injectif. OK? Je continue. Donc, ça, c'est juste des rappels. OK? Donc, on va les utiliser. C'est pour cela ça va être, vous devez assimiler cette partie-là. Maintenant, f de A, c'est quoi? C'est f de x, tel que x appartenant à A. Donc, si j'ai une image comme ça, et si je note ça A, bon, f de A, c'est quoi? C'est ce point-là. OK? C'est f de x avec x appartient à bas. Donc, y appartient à f de A. Cela donne quoi? Qu'il existe un antécédent dans A. Pourquoi j'ai écrit? Tel que f de x égale à y. Donc, deux erreurs. Avant E et ça doit être E et là, c'est A. Donc, y appartient à f de A. Cela veut dire que y admet un antécédent dans A. Maintenant, remarque, FA de f de A, c'est une application surdirective par définition. Pourquoi? Parce que j'ai pris seulement la partie A et son image. Okay? Ça, si c'est E, ça, si c'est l'application initiale de E dans F. OK? Je veux noter aussi ça, par exemple. Si ça, c'est A, donc A jusqu'à f de A. Mais f de A, cela veut dire quoi? Qu'il admet, l'élément admet un antécédent dans A. Donc, bien sûr, elle est surjective, l'application de A jusqu'à f de A, parce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée, donc chaque élément de f de A, doit forcément avoir un antécédent. Maintenant, f-1 de B, c'est quoi? X appartenant à E, tel que f de X appartenant à B. Donc, les f de moins 1 de B, là, si vous voulez, vous pouvez noter B, c'est inclus dans F. Donc, j'ai une application. OK, comme ça, par exemple. Et je veux ajouter ce point-là. Bien ici. OK. Si je note ça par B, donc il faut ajouter B inclus dans F. B inclus dans F. B, c'est dans F. C'est quoi F-1 de B? C'est ici. Ce sont les antécédents des éléments dans B. Donc, c'est X appartenant à E, tel que F de X appartient à B. Donc, c'est inclus dans E. X appartient à F-1 de B, ça donne quoi? C'est équivalent à dire f de x appartient à B. Si x est dans l'antécédent de B, donc l'image, ça doit être en B. Si f de x appartient à B, l'antécédent appartient à f-1 de B. Je veux juste souligner une chose. Y appartient à f de A, cela donne quoi? Qu'il existe un antécédent dans, donc ça c'est, j'ai dit E, tel que f de x égale à Y. Et vu que c'est un antécédent dans A. OK. Les quatre dernières choses à se rappeler. F de A inter A', elle est incluse, pas égale, à F de A inter F de A'. L'idée, c'est quoi? Regardez. Je veux donner comme ça, comme ça, comme ça. OK? Quoi encore? OK. Cet exemple-là, regardez. Soit A, je veux prendre quelque chose de très simple. Si A, c'est juste ce point-là, OK? C'est le singleton X. Le singleton X. Et A', c'est le singleton Y. Donc, ça, le singleton juste X'. OK? A inter A', est-ce qu'il y a une intersection entre A et A'? A et A'. Ça, c'est A, ça, c'est A'. Est-ce qu'il y a d'intersection? Non. A inter A', elle est vide. OK? Mais F de A inter F de A', où est F de A inter A'? F de A, c'est là. Ça, c'est ce singleton, ce point-là. F de A', c'est ce point-là. Donc, F de A inter F de A', c'est cette région-là. Ça, c'est quoi? F de A
enter f de A'. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? A enter A', il n'y a pas, c'est vide. Mais f de A enter f de A', c'est pas vide. Donc, je ne peux pas dire f, l'image de l'intersection, c'est égal f de A enter f de A'. Ça, c'est faux de dire égal. Pourquoi? Parce que parfois, comme cet exemple-là, il n'y a pas d'intersection. Donc, A enter A', c'est vide. Donc, l'image du vide, ça n'existe pas, pas d'image. Mais c'est le vide. Le vide, il est inclus dans f de A enter f de A'. Donc, c'est pour cela, ce n'est pas égal, c'est inclus. L'image de l'intersection, elle est d'intersection de deux ensembles, c'est inclus dans l'intersection des deux images, si vous voulez. Mais ne mémorisez pas ça, faites un exemple. Donc, l'image de A enter A' doit être incluse dans f de A enter f de A' et non égale. Pourquoi? Parce que parfois, il n'y a pas d'intersection et l'image, il y a d'intersection. OK? Mais lorsque vous faites l'union, ça fait, c'est bon, c'est égal. Pourquoi? F de A, c'est celui-là. F de A', c'est celui-là. F de A, union maintenant, F de U', ça, c'est ce point. C'est juste ce point. Et A union A', c'est quoi? Lorsque je dis A union A', c'est ici. Donc, ça, c'est A union A'. Donc, F de A union A', ça ne change rien, ça va être égal. Maintenant, pour l'inverse, l'inverse ne pose pas de problème. Donc, si vous avez f moins 1 de b enter b', je veux juste dire quelque chose. On a déjà de l'hypothèse que b et b' sont inclus dans f. Donc, pas besoin de la noter. C'est inclus dans la donnée. Maintenant, on a deux ensembles inclus dans le domaine d'arrivée. Donc, on fait ça, on fait ça. On va tester. OK, par exemple. Donc, si je prends, il y a encore une minute, je vais essayer de terminer rapidement. Si c'est ça, c'est B et ça, c'est B'. Lorsque je parle F-1 de B, qui est F-1 de B? Ben, F-1 de B, c'est ça. Ça, c'est F-1 de B. Qui est F-1 de B'? Ben, ça, c'est B'. F-1 de B', ça va être F-1 de B'. Ce point-là et ce point-là, ça va être comme ça, si vous voulez. OK? Si je fais l'intersection de B et B', c'est quoi? C'est ce point-là, juste. Regardez, il est inclus dans l'intersection de F-1. C'est l'antécédent, il est inclus dans F-1 de B inter F de moins 1 de B'. Donc, l'intersection de B et B', et je veux faire l'antécédent, ça va être égal. F-1 de B, moins 1 minute. Donc, ça va être égaux. Et l'union, pareil. Si vous faites B union B', c'est quoi? Ce point et ce point-là. Si vous faites l'antécédent, c'est ce point et ce point-là. Donc, c'est pareil, c'est égaux. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Les vidéos de la semaine prochaine, c'est la partie du chapitre suivant. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Juste rappeler que tout est égal, sauf ça, et faites un exemple pourquoi. Donc, je vous... à la semaine prochaine. Mardi, vidéo. Vendredi, jeudi, live. Merci, docteur. De rien. Merci, docteur. De rien. Merci, docteur.